Bonjour, Joue le jeu vous présente le jeu Diablo. Alors ça se joue à deux joueurs avec 2 dés et avec des pions sur un damier de taille comme ceci, 6 par 6, donc 36 cases. Alors je vais placer les pions et ensuite on se retrouve pour l'explication du jeu. Voilà, j'ai installé le plateau, j'ai les 2 dés. Alors, petite précision, elles ont été... ce ne sont plus les mêmes règles forcément maintenant, hein. Ça, ce sont des règles qui datent d'avant. Alors, je pense que je retournerai une vidéo avec les nouvelles règles. Mais vous pouvez déjà jouer à Diablo avec ces règles-là. Donc, c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs créé par Mark Steer, qui a créé pas mal de jeux que j'ai déjà mis certains en vidéo. Alors, l'objectif, c'est d'éliminer tous les pions adverses du plateau. Donc, le plateau est rempli de piles de pions. La moitié nous appartient et l'autre moitié appartient à notre adversaire. Le numéro sur chaque pile indique le nombre de pions qu'elle contient. Donc, bien entendu, au début du jeu, on a des piles de taille 1. Mais au fil du jeu, ça va changer. Alors, à chaque tour, 2 dés sont lancés. La valeur maximale sur chaque dé est égale à la moitié de la longueur de plateau. C'est-à-dire que ici, on a 6, donc le maximum sur un dé sera 3. Donc vous utilisez un dé, mais dessus, sur les 5, le 4, le 5 et le 6, vous mettez un 1, un 2 et un 3. Après avoir lancé le dé, le joueur actif peut alors utiliser les dés pour déplacer des piles de pions. Il y a 3 types de mouvements possibles. Un mouvement de capture en prenant un dé, un mouvement d'empilement en prenant un dé, et un mouvement d'enchaînement en prenant les 2 dés. On va commencer par les mouvements de capture. Pour effectuer une capture, on va sélectionner une de nos piles, puis la pile d'un adversaire comme destination. Notre pile entière se déplacera sur cette case, capturant la pile de l'adversaire. Alors une pile peut se déplacer horizontalement et verticalement, mais pas en diagonale. Et la distance qu'une pile, c'est-à-dire un pion, un pion ici, un jeton si vous voulez, peut parcourir, c'est déterminé par les dés que l'on a lancés. Alors ici, par exemple, j'ai lancé 3 et 3. J'ai lancé les dés, j'ai fait 3 et 3. Donc je vais prendre le pion ici, et je peux soit prendre 1, 2, 3 celui-ci, ou 1, 2, 3 celui-ci. Donc je vais décider de déplacer mon pion à la place de celui-ci. Donc celui-ci, on l'enlève. Alors attention, pour le premier tour, comme c'est moi qui jouais, eh bien je n'ai droit qu'à un lancer. Par contre, maintenant, le joueur va jouer et aura le droit à 2 lancers. Alors, pour se souvenir du dernier pion qui a été bougé, on peut mettre un pion vert dessus. Ou un pion rouge, ou un pion de n'importe quelle couleur. Donc ici, c'est mon adversaire qui va jouer. Donc dans ce jeu, on ne peut jamais avoir de pile mixte, c'est-à-dire une pile avec un bleu et un jaune. Donc, je n'ai pris qu'un dé, comme je vous le disais, parce que je n'ai qu'une action. Car je suis le premier joueur. Alors ici, mon adversaire lance et fait 2 et 3. Donc, ici, il va faire 2, 1, 2. Alors, il n'était pas obligé de le faire ici avec le pion vert dessus, hein. Donc, il prend un pion. Et ensuite, il va faire 1, 2, 3. Enlever ce pion et mettre le sien. Et mettre le jeton pour montrer que c'est le dernier, hein, où il a joué. C'est son dernier coup. Alors maintenant, on va apprendre les mouvements d'empilement.
Pour effectuer un mouvement d'empilement, on doit déplacer une de nos piles sur une autre de nos piles. Ainsi, le nombre inscrit sur la pile changera pour refléter sa nouvelle taille. Si je mets un 1 sur un 1, je vais avoir une pile de 2. Alors bien entendu, c'est déterminé par les dés. Donc ici, j'ai lancé les dés et j'ai fait 2 et 3. Alors imaginons que je prenne ce dé ici. Je peux soit venir ici, ce jeton. Donc j'enlève maintenant puisque je vais le mettre sur un autre. Si je prends ce jeton, je peux faire 2, ou je peux faire 2, ou je peux faire 2, ou je peux faire 3. Et là, je peux aussi faire 3. Mais comme je veux faire un empilement, eh bien, je vais prendre un des miens et je vais faire 2. Donc j'ai pris le dé avec la valeur 2. Alors, pourquoi est-ce qu'on empile? Eh bien, parce que les piles ne peuvent être capturées que par des piles qui sont de même taille ou plus grandes. Donc, ici, je me suis mis sur une pile. Donc, ce n'est plus un 1, mais je le remplace par un 2, c'est-à-dire que j'aurai en fait 2 pions les uns sur les autres. Si l'adversaire ici veut capturer notre pile de 2 pions, eh bien il lui faudra une pile de 2. Là, avec toutes les piles de 1, il ne peut pas toucher à celle-ci. Cela a utilisé nos 2 dés. Faisons un mouvement de capture avec notre autre dé, puisqu'on n'a pris que le numéro 2. Donc, je vais sélectionner la pile ici. 1, 2, 3. Je vais venir ici et prendre, puisqu'ici c'était un 1. Et c'est à mon adversaire de jouer. Alors je pouvais prendre soit celui-ci, puis non, il ne m'intéresse pas finalement, celui-ci. Voilà. Soit celui-ci, 1, 2, 3. Je décide de prendre celui-ci en fait. Alors, il existe un autre type de mouvement, le mouvement de séquencement. Pour l'exécuter, il suffit de déplacer une pile sur un espace vide. Mais je ne peux le faire que si j'utilise ensuite mon autre dé pour effectuer une des actions suivantes. Un mouvement de capture avec la même pile. Alors, j'oublie pas de mettre mon pion ici pour montrer avec lequel j'ai joué en dernier. Où j'ai joué en dernier. Donc, je ne peux faire un mouvement de séquencement, c'est-à-dire aller sur un espace vide, que si mon deuxième dé, je vais jouer un mouvement de capture avec la même pile, ou un mouvement d'empilement avec la même pile, ou un mouvement d'empilement avec une autre pile sur celle que je viens de déplacer. Alors, ici, imaginons que ce soit... Alors, mon adversaire a joué, entre-temps, donc il a fait, hop. Alors, il a fait, donc, ici, il a joué là. Hop, donc celui-là est parti. Et il a ensuite joué ici. Hop, et il s'est mis ici, comme ceci. Alors, maintenant c'est à moi de jouer. Donc, il a mis le pion vert ici. Imaginons que je choisisse celui-là. Alors, j'ai fait 1,
et un avec le dé. Donc, imaginons que je prenne celui-ci. Je décide de mettre dans une case vide. Donc, imaginons que cette case soit vide au-dessus. Je peux me mettre ici, ou je peux me mettre ici empilé, ou je peux me mettre ici empilé, ou je peux prendre ici et le manger. Je décide de me mettre ici. Et maintenant que je me suis déplacé sur une case vide, je dois déplacer la même pile vers la gauche ou vers la droite. Donc vers la gauche, je vais empiler, vers la droite, je vais capturer. Ou déplacer cette pile sur notre première pile. Donc en fait, je vais la déplacer sur ma pile pour faire une pile de 2. Et je mets le jeton vert dessus. Alors, vous avez vu les 3 types de mouvements. Donc la partie va se poursuivre pendant un certain temps, les joueurs capturant les piles de leurs adversaires ou empilant les leurs. Alors, bien entendu, au bout d'un certain temps, le plateau sera clairsemé, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup moins de pions. Et c'est à ce moment-là que je devrais faire très attention. Alors, je vais mettre une situation de fin de partie où il vous faudra faire attention quand même à ne pas faire n'importe quoi avec vos piles de 2. Parce que là, j'ai 2 piles de 2 et on pense que je peux être bien dans la partie, mais ce ne sera pas forcément le cas. Donc voilà, on se retrouve beaucoup plus loin dans la partie, dans cette situation-là. Alors, où j'ai fait au dé, je joue et je fais un 3, un 3. Donc, je dois retirer un pion. Hein? Il me reste qu'une seule pile de 2 pions, ce qui limite mes options. Et j'ai obtenu 2, 3. Je ne peux pas effectuer de mouvement de capture, d'empilement ou d'enchaînement. J'ai aucun moyen pour utiliser mes actions. Et c'est le genre de situation qu'il va falloir essayer d'éviter si vous jouez à ce jeu. Lorsque je ne peux pas utiliser mes actions, je dois enlever un pion de l'une de mes piles. Hein, je ne peux pas faire 1, 2, j'ai rien. 1, 2, j'ai rien. Hein, j'ai pas d'empilement. Puisque j'ai pas de pion. J'ai pas de capture parce qu'il n'y a pas de pion. Et je ne peux pas enchaîner puisque je suis dans un espace vide, mais après je ne peux pas prendre ou empiler. Donc en fait, je suis obligé d'enlever un pion pour ma première action. Donc il m'en reste qu'un. Et ici, pour mon deuxième dé, eh bien, je ne peux rien faire de mieux que ce que je pouvais tout à l'heure. Je suis obligé d'enlever. Et ici, eh bien, on n'a plus de pièces sur le plateau. Donc c'est mon adversaire qui gagne. Alors je mets ça parce que dès qu'on enlève, on joue son dernier coup, on met le pion vert. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à jouer à ce jeu avec cette règle-là déjà. Vous vous ferez plaisir, c'est un jeu très agréable. Merci à tous les abonnés, merci à tous les gens qui s'abonnent. N'hésitez pas à commenter, en bien ou en mal. Toutes les remarques sont intéressantes à lire. D'autant que certaines sont très judicieuses. Merci, au revoir.